On est ravis justement de savoir justement qu'il y a des personnes qui pensent aux non-voyants, que des personnes aussi réfléchissent sérieusement à la condition des personnes en situation de handicap, à l'instar de nos invités ici présents. Et j'ai honneur et plaisir justement de recevoir aujourd'hui Madame Valeria Sardano. Bienvenue. Bonjour. Welcome. Voilà, je vous le dis en anglais parce que vous parlez italien essentiellement. Italien et un peu de français. Un petit peu de français. Ah ben c'est bien, c'est super. Vous êtes l'épouse justement de Nordina Mirouche ici présent, donc qui a l'habitude de venir ici à Canal Algérie à chaque fois qu'il passe par Alger. Donc on est ravis de vous recevoir encore une fois, vous qui êtes le président de l'association Une canne pour l'Afrique. Oui. Canne qui veut dire la petite canne, la canne blanche pour l'Afrique, voilà, canne blanche. la canne blanche qu'utilisent en général les non-voyants. En italien, c'est un bastone per l'Africa, donc j'ai traduit ça en français, une canne blanche pour l'Afrique. Voilà. Votre association a tendu plein de passerelles en faveur justement des non-voyants en Algérie dans différents domaines. Vous avez eu des actions appréciables et depuis déjà combien d'années? Déjà 20 ans? C'est la 20e année que je viens en Algérie pour les non-voyants. On a fêté en Italie le 20e anniversaire de notre association au mois d'octobre. Et chaque année on vient, une fois ou deux par an, on arrive en Algérie. Oui, tout à l'heure, au début de l'émission, on a vu la célébration de Yenner du côté de Ghardaïa. C'est une ville qui vous a ouvert les bras cette année. Donc vous revenez justement de Ghardaïa. Ghardaïa, on a été faire un tournoi sportif. Oui. Pendant le Covid, moi et ma femme, on a étudié pour avoir un master en éducateur sportif. Et on a fait le premier tournoi en Algérie comme association et comme fédération italienne. On est venu aussi avec la fédération italienne de sport pour handicapés visuels. Oui. Et on a fait ce tournoi où on a invité les équipes de variées régions algériennes, d'Oran, Alger, Béjaïa, Batna, Biskra et Ghardaïa. Et on a fait un tournoi pour 3 jours. C'est un bon niveau. C'était d'un bon niveau et c'était aussi un prétexte pour de belles rencontres dans ce milieu qui est quand même assez, enfermé sur lui-même. On a fait rencontrer différentes régions, différentes cultures. On était chez l'EMSAB. L'EMSAB, c'est des personnes vraiment organisées. Et il manquait Oran, il manquait Alger, je ne sais pas pourquoi, mais on a fait rencontrer les différentes cultures, les différentes régions du pays. Oui, ça a été une très bonne expérience, très bonne expérience. Et on le refera, bien sûr. Chaque année, on va choisir une ville où on pourrait héberger les 40 ou les 50 athlètes qui seront avec nous. Et on va essayer de donner quelque chose de plus. Vous êtes vraiment cette locomotive, on dira, pour le goalball en Algérie. C'est un goalball. Il y a la fédération dans le sport. Il y a une fédération, il y a une équipe. Mais vous êtes vraiment ce booster depuis des années. Oui. Vous essayez de. La fédération, je n'ai pas fait intervenir la fédération parce qu'il faut beaucoup de documents. Donc j'ai fait ça tout seul, j'ai organisé ça tout seul avec bien tout sûr. Tout seul, il y a quand même Madame Valeria qui. Oui, non, tout seul pour les documents. Non, bien sûr, elle est aussi, vraiment sans elle, je ne pourrais pas faire ce que je fais parce qu'elle me donne un très coup de main. Mais on a été aidé par la wilaya de Ghardaïa, le wali de Ghardaïa, il nous a aidés, la DGS de Ghardaïa, le DAS de Ghardaïa. Donc on va essayer de faire ça, peut-être à Alger, peut-être à Oran, peut-être dans une autre ville. On va demander à Madame Valeria, donc Sardano, ici présente, votre épouse, votre moitié, de nous dire un peu ses impressions après la rencontre que vous avez eue hier seulement, avant-hier plutôt, à l'école Tamani, donc qui elle apporte son soutien aux enfants trisomiques, aux autistes. Stanno chiedendo che esperienza hai avuto ieri con I ragazzi affetti di così down, quale esperienza hai avuto? In italiano. Ieri ho visitato la scuola, per me io ho avuto un'impressione bellissima e la direttrice è una persona adorable et les enfants sont
molto preparati, molto tenuti benissimo e il prossimo anno porterò del materiale che a loro serve e ci tornerò anche prima di partire, perché ieri è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo mangiato con loro, nous avons mangé avec les enfants e con la direttrice, e loro si stavano preparando per la festa per il festeggiamento dell'anno, e erano tutti vestiti con i loro vestiti tradizionali. È un'esperienza bellissima, i bambini sono speciali, hanno un sorriso sempre e questo io me lo porterò a casa proprio con felicità. Elle a dit, je vais traduire un petit peu ce qu'elle a dit. Avec plaisir. Elle est beaucoup liée aux enfants. Bellissima, j'ai compris. Elle est beaucoup liée aux enfants trisomiques. Oui. Elle a parlé de l'école Alif, de Cheraga. Elle a parlé de la directrice de l'école, une femme vraiment très adorable, et puis organisée, préparée. Elle est vraiment préparée. On est allé à l'imprévu, on n'a pas averti pour aller là. On connaît la dame, la directrice, Madame Hamada, et on était... Les enfants étaient très sérieux, bien habillés. On a trouvé une chose incroyable, sans avertir, on a trouvé la fête de Yenayer. Tous les enfants étaient bien habillés, une école très propre, vraiment très organisée. Elle a promis qu'elle va revenir chez eux. Elle a dit qu'elle va mettre de l'argent de côté, mais bien sûr comme association. Elle va ramener du matériel à l'école Tamani parce qu'ils nous ont demandé du matériel, pas pour l'argent, mais parce qu'on ne le trouve pas ici en Algérie. Donc on va s'en charger de faire ça pour eux. Après 20 ans de dons justement aux non-voyants, on se rappelle encore ses débuts, hein, Monsieur Amirouche. Voilà, c'était aussi né d'une rencontre avec un enfant non-voyant, c'était lors d'une célébration. Oui. J'ai commencé il y a 20 ans, et après avoir donné des blancards à la mairie de Tizi Ouzou. Il y avait des blancards pour les morts, pour avoir une mort digne. Et à Tizi Ouzou, ça n'existait pas, et les gens pauvres, ils n'avaient pas. Alors j'ai donné 3 blancards à la mairie de Tizi Ouzou, et les pauvres, ils peuvent aller à la mairie pour demander ces blancards pour tenir. Nous, on veille le mort en Kabylie. Je ne sais pas si d'autres régions... Non, dans d'autres régions aussi, ça peut être le cas, mais ça dépend. Le sud, non. Le sud, parce qu'il fait plus chaud et il est recommandé d'enterrer. Nous, on veille le mort parce qu'on donne la possibilité aux familles de rejoindre la maison pour dire, donner le dernier salut aux morts, au papa ou à la maman. Donc, quand j'ai fait cette manifestation, il y avait un petit garçon qui m'appelait Amé, qu'est-ce que tu m'as ramené? Et de là, on a commencé. Voilà. C'est ainsi que ça a commencé, donc l'aventure Une canne pour l'Afrique. C'était suite à une rencontre avec un petit garçon non-voyant. Et depuis, bien sûr, les non-voyants ont bénéficié d'un apport important d'actes de générosité. Hein, donc, parce qu'il y a énormément de matériel qui circule entre l'Italie et aussi toutes ces fédérations et puis toutes ces associations qui s'occupent des non-voyants chez nous. J'ai créé on peut dire un petit pont, un fil, on peut dire un petit fil entre l'Algérie et l'Italie. La chose la plus importante, c'est on ramène des enfants à étudier en Italie. Une dizaine de jours, on les prend en charge pour ça. Mais cela devient difficile pour les visas parce qu'on a des difficultés à avoir les visas. Mais ça va s'arranger, ça. C'est un aspect qui ne vous empêche pas, en tout cas, en tout cas, ça ne vous a jamais empêché de faire les choses. Si je ramène 3 ou 4 enfants chaque fois que je ramène des enfants, on les met dans notre institut. Il y a un institut à Boulogne. Oui, parce que vous aidez les non-voyants à étudier en Italie aussi. Ça, on a aussi. Je peux aussi remercier
je travaille avec le professeur Khiaté, c'est important pour moi. Khiaté, c'est la forêt, mais est une fondation très importante pour nous. Oui, un bon relais. Parce qu'il nous ouvre les portes en Algérie, sinon je ne pourrais rien faire en Algérie. Il nous ouvre les portes, il nous donne, il y a des volontaires de la forêt qui nous accompagnent partout. Le prof, il dérange. Oui, le professeur Khiaté est connu pour sa générosité, pour son dévouement pour l'enfance en détresse. Il est vraiment, je le remercie en direct. Oui, moi, on vous remercie, vous, pour tout ce que vous faites dans cette association Une canne pour l'Afrique. Bien sûr, vous êtes dans l'administration, elle est dentiste, mais rien ne vous empêche d'avoir un projet commun, c'est cette association. On tient. Je tiens beaucoup à préciser ça, Radia, parce que pour nous, ce n'est pas notre travail, c'est chacun son travail. Oui. Et c'est du bénévolat, c'est un travail en dehors de notre travail. Et on est financé par aucun gouvernement. On est financé ce sont les bénévoles et les adhérents. On fait du bénévole, on nous soutient, nos amis, nos parents, nos patrons de travail, on peut dire nos patrons. C'est eux qui nous soutiennent, ce n'est pas un gouvernement italien, ce n'est pas un gouvernement algérien, on fait tout bénévole. Ce sont des âmes généreuses et sensibles qui font ce travail. On tenait justement à féliciter tout l'ensemble des bénévoles de l'association Une canne pour l'Afrique pour tout l'apport et tout le travail avec les enfants non-voyants algériens. Donc on vous remercie pour cela et on vous souhaite longue vie et pérennité pour l'association. Merci beaucoup. On reviendra bientôt en juin, Inch'Allah. Avec plaisir. En juin, si une équipe, si quelques villes, Wali nous permettra d'organiser ce tournoi, on viendra volontiers. De goalball à l'honneur, en tout cas. Même de sport, on doit rencontrer, mais à 10h, on doit rencontrer une équipe de petites filles, ici à Alger, 10 filles, on doit leur remettre du matériel et puis on doit leur enseigner un peu de sport, moi et Valéria. Justement, on finit ici. Ce sera au Télémy et donc ce sont des jeunes filles non-voyantes qui vont bénéficier de ce petit stage. On vous souhaite bon vent pour cela. Merci et beaucoup de bonheur dans votre vie commune et beaucoup de prospérité autour de cette association qui est en fait votre bébé. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Monsieur Amirouche Nordine et également Valéria Sardano. Donc merci et bonne et heureuse année à tous les deux.